Bonjour, dans le cadre de la série de capsules qui démontre les possibilités de divers modules de la suite territoire, on va voir dans cette capsule-ci les possibilités du module de gestion de la carte. Donc, là, ce qu'il faut savoir, c'est que le module de gestion de carte il se trouve à être imbriqué dans l'ensemble des modules de la suite territoire. Donc, à ce moment-là, dans tous les modules qu'on utilise, c'est toujours possible de s'en aller dans les deux sens, donc d'aller d'un module de gestion vers la cartographie ou à l'inverse, on est dans la cartographie et on a toujours la possibilité de revenir dans le module de gestion. Fait que je vais vous montrer dans cette capsule-ci donc certaines possibilités qui sont peut-être méconnues, mais qui peuvent être très intéressantes là, dans le cadre de votre travail. Donc, quand on parle dans un premier temps du lien bidirectionnel, en fait, ce qu'on veut dire par là, c'est si par exemple on était dans un dossier, dans le dossier central par exemple, on est par exemple sur une propriété quelconque, on a la possibilité quand on est dans la fiche de la propriété on a toujours l'œil qui est disponible. Ici, je suis dans une fiche du dossier central, je pourrais faire la même chose à partir d'un permis, d'une requête, d'un dossier d'urbanisme. On a toujours la possibilité de cliquer sur l'œil et à ce moment-là, le système va nous transférer vers la cartographie, va nous cibler le dossier sur lequel on était, puis à ce moment-là, à partir de là, ben, on peut consulter ou utiliser la cartographie. Donc, ça, c'est du module de gestion vers la carte. L'inverse est vrai également. Donc, on pourrait, par exemple, à partir de la cartographie, sélectionner un immeuble et tout simplement, en faisant un double-clic, à ce moment-là, le système va nous amener le dossier qui correspond à cette propriété-là. Donc, dans ce cas-ci, il m'ouvre le dossier central de l'immeuble et là, à partir de là, je peux naviguer et aller consulter les diverses informations au dossier central pour cette propriété-là. Donc, ça, c'est le principe de base, finalement, de la cartographie intégrée au module de gestion. Maintenant, des possibilités de la cartographie. Donc, premier élément, on a la possibilité de joindre ou d'associer des infobulles. Donc, les infobulles vont contenir certaines informations euh, en lien avec l'item qui est sélectionné. Donc, exemple, si on avait par exemple les bornes d'incendie qui étaient activées, ben, à ce moment-là, dans les infobulles, on peut avoir des informations techniques concernant ces bornes-là sur une propriété, même chose. Donc, les infobulles sont un outil de la cartographie qui permettent d'amener de l'information rapidement, visuellement, euh, sur un item de la carte. Ce qu'il faut comprendre, par exemple, c'est que ces informations-là ne sont pas stockées dans la carte, elles sont stockées dans, dans vos modules de gestion. Autre élément, on pourrait, par exemple, aussi faire un affichage, par exemple, avec l'outil, moi j'appelle ça l'outil de télévision. Là, en fait, là, c'est qu'on peut tout simplement activer cette propriété-là et quand on sélectionne un immeuble, à ce moment-là, l'information va s'afficher sur cette propriété-là. Donc, quand on est à la recherche d'un immeuble en particulier, on peut, de façon visuelle comme ça, trouver la propriété. Donc, ça, c'est la fiche. C'est l'écran d'information qui nous permet ça. Autre élément qui peut être pratique, on a développé dans l'outil gestion de cartes des, des fonctionnalités qui peuvent être pratiques pour l'utilisateur final, donc c'est-à-dire les usagers des villes, pour éviter à ces usagers-là d'avoir à configurer plusieurs éléments. Donc, exemple, si vous avez un immeuble comme celui-ci qui est sélectionné, n'importe quel en fait, vous pouvez sélectionner ou demander d'imprimer la fiche de propriété. Fiche de propriété, ce que ça va faire, c'est que ça va générer finalement un document à partir de l'outil de Carto avec le logo de votre municipalité, la cartouche va déjà tout être montée, la photo principale va s'afficher et la propriété en tant que telle va se trouver être centrée au milieu de la carte. Donc, sans effort du côté de l'utilisateur, ben, ce document-là se trouve être monté d'avance. Il y a d'autres façons de monter des documents ou de faire des affichages cartographiques, mais ce qu'on voulait, c'est qu'on voulait que des utilisateurs qui n'ont pas nécessairement d'expérience au niveau de la cartographie puissent quand même exploiter comme il faut l'outil de gestion de carte. Donc, ça, c'est via l'outil dans l'impression de la fiche de propriété. Autre élément qui peut être fait à l'intérieur du module de gestion de la carte, c'est qu'on peut, à partir de la cartographie, démarrer les dossiers. Donc,
on l'a dit, hein, la cartographie est intégrée dans les modules de gestion. Donc à ce moment-là, si j'ai une propriété qui est sélectionnée, à partir d'ici, je pourrais simplement dire que je veux démarrer un dossier. Évidemment, ici, ça va être en lien avec les modules que vous possédez. Donc si vous avez pas, par exemple, le module qualité des services, à ce moment-là, vous ne pourrez pas démarrer une nouvelle requête. Mais en fonction des modules que vous avez, vous allez pouvoir démarrer des dossiers. Donc si par exemple, je veux démarrer un dossier sur cet immeuble-là, un dossier de permis, ben, je peux tout simplement le mentionner, dire que je vais faire un nouveau permis. Et là, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que le module de permis va démarrer et je suis en position dans le module de permis pour démarrer mon dossier de permis. Puis l'avantage d'y aller de cette façon-là, ben, c'est que l'immeuble sur lequel j'étais au niveau de la carto devient finalement est déjà indiqué dans le dossier de permis. Donc j'évite, je sauve des étapes là, au niveau de la saisie de ma demande de permis ou de ma requête ou de n'importe quel dossier que j'aurais démarré à partir de la cartographie. Autre élément qui peut être intéressant au niveau de la cartographie, dans certains cas, on va vouloir faire une recherche sur un immeuble en particulier ou sur un propriétaire ou quelque chose du genre. À ce moment-là, ici, on a les longues vues qui me permettent de faire une recherche. Donc, à ce moment-là, j'accède à la recherche du rôle. Et là, à partir de là, si par exemple, je cherche un propriétaire qui est un monsieur Caron, par exemple, je peux lancer la recherche là-dessus. Et à ce moment-là, le système va m'amener les propriétaires au rôle qui ont comme nom de famille Caron. Et là, à partir de là, ben, si je double-clique sur une propriété, il va m'amener dans la carte sur l'emplacement que j'ai sélectionné. Donc, j'aurais pu faire mes recherches de diverses façons au niveau du rôle pour trouver une propriété. Donc, ça, c'est les exemples qu'on a regardés à date, c'est des dossiers, on va dire, uniques. Donc, j'avais une propriété, j'avais fait une sélection sur la carte et ça m'amenait dans le module de gestion. Et sur le module de gestion, j'avais fait une sélection quelconque et je le transférais sur la carte. On peut aussi travailler avec des sélections multiples. L'avantage des sélections multiples, bien évidemment, c'est que ça va me permettre de faire des opérations en lot dans certains cas. Exemple de ça, si je voulais faire une sélection ou faire une recherche dans une portion de territoire quelconque, exemple le pâté de maison qu'il y a ici, ben, je pourrais, exemple, faire une sélection multiple. Donc, utiliser un des outils de sélection qui est disponible dans l'outil de gestion de la carte et tout simplement venir sélectionner la portion de territoire qui m'intéresse. Si je voulais, par exemple, ajouter à une sélection d'autres items, c'est toujours possible. On pourrait, par exemple, sélectionner l'outil pour des sélections uniques. Et si je veux rajouter, par exemple, 2-3 immeubles de l'autre côté de la rue, par exemple, en touchant la touche contrôle, je peux comme ça rajouter manuellement ou en lot d'autres propriétés et en enlever. Donc, la touche contrôle est toujours disponible pour ajuster finalement la sélection qu'on a faite dans la cartographie. Fait que dans mon cas ici, j'ai fait une sélection sur la portion de territoire qui m'intéressait. À partir d'ici, je pourrais par exemple demander d'avoir le catalogue des données multimédia. Donc, si vous avez le module de données multimédia, c'est toujours possible d'accéder à ces informations-là à partir de la carte. Donc, j'ai fait une sélection sur la carte et je suis en mesure de voir les données multimédia qui touchent cette sélection-là. Dans ce cas-ci, par défaut, c'est les photos principales, mais je pourrais tout simplement dire, je ne veux pas juste voir les photos par défaut, je veux voir toutes les données multimédia qui sont en lien avec la sélection que j'ai faite sur la carte. Puis je pourrais aussi vouloir voir juste, par exemple, les données multimédia qui touchent, par exemple, un item en particulier. Donc ici, on se trouve à avoir finalement les descriptions qui sont la configuration que vous avez faite au niveau de vos descriptions. Et si par exemple je veux juste voir les certificats de localisation que j'ai pour cette portion de territoire-là, ben, je pourrais tout simplement les sélectionner et voir que ces documents-là. Avec la sélection multiple, je peux faire aussi des affichages temporaires avec des informations du rôle. Donc dans ce cas-ci, j'ai une sélection qui est faite sur mon territoire. Et si j'utilise l'outil d'étiquette ici, je vais pouvoir aller sélectionner certains éléments qui sont au rôle et tout simplement venir indiquer par exemple que je voudrais avoir le nom du propriétaire, la valeur de l'immeuble qui va apparaître sur cet affichage-là. Je peux mettre des préfixes aussi, ça c'est vous qui avez le contrôle aussi sur ces éléments-là. Et un coup j'ai sélectionné, à ce moment-là, l'affichage va s'ajuster. Donc il va dans ce cas-ci me mettre les deux items
que j'ai sélectionné au rôle, donc la valeur de l'immeuble et le nom du propriétaire. Si je veux faire un affichage qui est plus intéressant, je peux enlever par exemple les, la sélection en arrière-plan. Je pourrais évidemment, rendu là, afficher que les couches qui m'intéressent. Donc, exemple, si je peux enlever mes annotations, je pourrais tout simplement enlever la couche d'annotation et là avoir un affichage avec mes étiquettes que j'ai sélectionnées. Autre élément possible au niveau de l'outil de gestion de carte, c'est de pouvoir se faire des gabarits d'impression. Donc ici, je me suis créé un affichage qui m'intéressait pour démontrer quelque chose en particulier. Dans l'outil d'impression, ici, j'ai la possibilité de me définir des gabarits d'impression. Donc, je pourrais, par exemple, définir ou me créer divers gabarits. Donc, dans mon cas ici, j'en ai créé 2 modèles différents, mais il n'y a pas de limite. Il faut en créer plusieurs via l'outil de gabarit. Et par la suite, quand je vais au niveau de l'impression, ben, je pourrais tout simplement dire, OK, je veux imprimer cet affichage-là en utilisant tel gabarit en tant que tel. Donc, la notion de gabarit, c'est tout simplement un affichage en tenant compte, par exemple, de divers items. Donc, sur vos gabarits, vous allez pouvoir mettre des flèches du Nord, mettre les Legos, les échelles, ces choses-là. Et quand le résultat vous satisfait, vous sauvegardez ce gabarit-là. C'est comme si vous sauvegardiez un modèle d'impression en tant que tel, que vous pouvez réutiliser après ça pour n'importe quel usage au niveau de votre outil de gestion de la carte. Donc, ça, c'était au niveau des étiquettes. On a aussi la possibilité, un coup qu'on a fait une sélection multiple, si par exemple je reviens au niveau de la carte et je vais venir resélectionner ma portion de territoire qui m'intéresse. Donc si je fais une sélection polygonale, dans ce cas-ci, j'ai ma sélection. À partir de là, vous pouvez aller demander de l'information sur cet ensemble de propriétés-là. Donc si je vais ici pour lister la sélection, à ce moment-là, le système va me dire, OK, bon, mais sur la carte, tu avais sélectionné 22 propriétés. Et à partir de là, je vais pouvoir avoir la liste de ces propriétés-là ou de ces immeubles-là. Si ce qui m'intéresse, c'est de savoir, exemple, l'historique des permis, par exemple, sur cette portion de territoire-là, ben, je pourrais le demander, par exemple, pour une année en particulier. Donc, dans ce cas-ci, le système va m'afficher, par exemple, pour l'année 2018, le nombre de permis qui ont été émis dans la portion de territoire avec le type de permis dans la portion de territoire que j'ai sélectionné. On aurait pu faire la même chose avec, par exemple, les données de taxes. Donc, ici, voici l'information des taxes sur la portion de territoire que j'ai sélectionnée, c'est-à-dire cette parcelle de terrain-là en tant que telle, cette portion de territoire de la municipalité en particulier. Donc, suite à une sélection, on peut faire plusieurs recherches, mais c'est toujours le même principe, c'est que la cartographie me sert à cibler la portion de territoire qui m'intéresse et les informations de cette portion de territoire-là proviennent de mes modules de gestion. Un coup qu'on a ciblé notre portion de territoire, on pourrait par exemple vouloir avoir une liste de ces propriétés-là euh, pour un usage quelconque. Donc, il y a plusieurs outils, quand on va au niveau de l'impression, il y a plusieurs outils qui sont montés d'avance qui vous permettent d'exploiter la donnée. Donc, une qui peut être intéressante, par exemple, c'est la liste des dossiers avec photo. Dans ce cas-ci, le système va me sortir un rapport déjà tout monté d'avance avec l'information sur les immeubles qu'on a sélectionnés et dans ce cas-ci, la photo principale aussi qui va venir s'intégrer dans le rapport. Une chose qui peut être aussi intéressante, c'est qu'on va pouvoir utiliser l'outil de gestion de carte et Accessibilité Territoire pour, par exemple, générer ou envoyer des lettres à une certaine clientèle. Donc, la carto va nous permettre de sélectionner la portion de territoire à qui on veut envoyer, par exemple, une communication. Par exemple, tous les citoyens qui sont sur le bord de l'eau, tous ceux qui sont au centre-ville, tous ceux qui sont dans une zone en particulier. Et un coup qu'on a ciblé sur la carte les propriétés, on peut venir dans l'outil pour indiquer qu'on veut envoyer une lettre. Au préalable, on va pouvoir se créer des modèles de lettres. Donc, dans le territoire, vous pouvez vous créer des modèles de lettres. La façon de créer des modèles de lettres, ça se fait dans Word. Donc, un coup que le modèle de lettre est créé, à ce moment-là, ben, on pourrait simplement l'utiliser. Donc, dans ce cas-ci, je vais, par exemple, dire que je vais prendre mon modèle de lettre pour la livraison de bac brun.
Et là, ce que le système va faire, c'est qu'il va faire une fusion entre ma lettre modèle que j'ai créée dans Word pour la livraison de bac brun et euh, la sélection qui a été faite au niveau de la cartographie. Fait que dans ce cas-ci, on voit que toutes mes lettres sont montées, qui sont créées automatiquement. Et dans l'entête, on a finalement les informations de l'immeuble. Un autre usage du module de gestion de la carte, ce serait pour pouvoir faire des cartes thématiques. Si par exemple on veut afficher ou démontrer quelque chose en particulier, on peut faire la recherche directement dans le module de territoire. Donc, exemple, si je m'en vais au niveau du dossier central, par exemple, dans le module de recherche avancée, si par exemple je veux faire une thématique sur un item en particulier, ben, je peux tout simplement, une des façons de le faire, c'est tout simplement de lancer une recherche dans la recherche avancée sans mettre aucun critère. À ce moment-là, je vais avoir l'ensemble de mes propriétés qui va se trouver à être sélectionnées. Donc, dans mon cas, j'en ai 1763. Et à partir de là, si je veux me créer une thématique, on a un item qui est disponible, qui est créer une thématique. Et là, si je clique là-dessus, je vais avoir diverses possibilités qui sont disponibles. Donc, si par exemple, je dis que je veux faire une thématique sur des valeurs individuelles, je vais pouvoir sélectionner ce qui m'intéresse. Donc, c'est tous des items avec lesquels je préfère des thématiques. C'est des items qui proviennent du rôle. Donc, quand on est dans le dossier central, ces informations-là sont disponibles. Et si par exemple je dis que je veux faire une thématique sur le nombre d'étages au rôle, à ce moment-là, le système va aller passer l'ensemble des dossiers. Il va m'amener les valeurs qu'il a retrouvées. Donc, le système, dans ce cas-ci, a trouvé que sur cette portion, sur le territoire de ma municipalité, j'avais des propriétés de 1 étage, 2 étages et 3 étages. Et là, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais définir diverses couleurs. Donc, je pourrais dire, par exemple, ce qui est à 1 étage, je veux l'avoir en bleu, ce qui est à 2 étages en orange et ce qui est à 3 étages, par exemple, en rouge. Fait que vous avez le contrôle là-dessus. Un coup que c'est fait une fois, vous pouvez aussi sauvegarder cette thématique-là. Donc, vous n'aurez pas besoin de la recréer à chaque fois. Donc, vous pouvez la sauvegarder. Et lorsque vous avez terminé, ben, en cliquant sur le bouton Terminer, ce que le système va faire finalement, c'est qu'il va vous créer votre thématique. Fait qu'on voit ici que dans cet exemple-là, bon, j'ai des immeubles à 1 étage, 2 étages et 3 étages. Puis, au niveau de la couche terrain ici, il se trouve à y avoir une thématique qui a été créée aussi avec les informations que j'ai sélectionnées. Tout à l'heure, on parlait de gabarit. Ce serait un bel exemple ici d'utiliser les gabarits. Donc, un coup que j'ai mon affichage, je pourrais tout simplement m'emmener dans l'impression et dire que je veux imprimer cette cartographie-là. Et on voit dans ce cas-ci que le type de gabarit que j'avais défini est pris en considération. Donc, ça, c'est une façon de créer des thématiques à partir des modules de gestion. Ensuite, au niveau de l'outil de gestion de la carte, ce qui peut être intéressant aussi, c'est qu'on le dit, c'est qu'on peut travailler, oui, au niveau de la cartographie, mais on peut aussi travailler dans les divers modules. Donc, dans tous les modules de territoire que vous possédez, vous allez pouvoir faire des recherches et transférer le résultat au niveau de la carte. Un exemple concret de ça pourrait être, par exemple, dans le dossier central, si je viens au niveau du module de recherche, ben, je pourrais, par exemple, monter une requête en particulier pour trouver, par exemple, si moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver tous les terrains vacants sur mon territoire, ben, on peut, à partir du dossier central, ou à partir de n'importe quel module de gestion, en fonction de ce qu'on a besoin ou ce qu'on veut générer comme carte, on peut faire les recherches en conséquence. Fait que dans mon cas, si je veux, par exemple, trouver tous les terrains vacants, ben, je vais monter ma recherche en disant, bon, ben, code d'utilisation égale à 9100. Fait que ça va me sortir 9100 étant le code pour un terrain vacant. Donc ça va me sortir tous mes dossiers, tous mes terrains vacants qui sont au rôle. On pourrait aller plus loin, on pourrait aussi dire tous les terrains vacants, par exemple, qui ont une superficie, par exemple, supérieure à 5000 m². Donc à ce moment-là, si je dis superficie supérieure à 5000 m². Donc là, si je lance la recherche, en gros, ce que le système va faire, c'est qu'il va me trouver mes terrains vacants de 5000 m² et plus. Je lance la recherche.
Dans ce cas-ci, le système en a trouvé 12. Et le lien avec la cartographie, c'est qu'un coup qu'on a notre résultat, on peut toujours demander, fais-moi un affichage cartographique de cette information-là. Et dans ce cas-ci, je vais avoir une représentation cartographique des terrains vacants de 5000 m² et plus. Encore là, je pourrais aller dans les gabarits d'impression, imprimer cette carte-là, l'envoyer par courrier électronique, par exemple, quoi que ce soit. Ou tout simplement, si je n'ai besoin, par exemple, dans le cadre d'un document, je suis en train de composer un document et j'aurais besoin, par exemple, d'un affichage d'une portion de carte. Un élément qu'on peut faire, c'est d'aller dans le bouton de droite, partager, copier ou presse-papier. Et à ce moment-là, ce que ça fait finalement, c'est que la portion de carte que j'avais, elle se trouve être copiée au presse-papier. Et là, si je fais dans mon document Word, j'ai un document Word quelconque, et là, je peux copier ma portion de carte ou la sélection que j'ai faite au niveau de la cartographie. C'était certains outils qui permettent, certaines façons d'utiliser la gestion de la carte en lien avec les modules de gestion du module territoire. Donc, j'espère que ça va vous avoir aidé. Et s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez toujours contacter notre service à clientèle pour vous aider à faire certaines opérations, manipulations que vous aurez pu voir ici et que vous n'êtes pas certain de la façon de faire. Donc, on va pouvoir vous aider dans ce sens-là. Merci, bonne journée.